Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Matako. Dans cette vidéo, nous allons résoudre dans N croix N ce système. Hein? Mais disons que c'est de l'arithmétique, ok? Donc je vous souhaite un bon visionnage. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Alors, on nous donne les inconnus ici, c'est A et B. On dit PGCD de AB égale 60 et PPCM de AB égale 3600. Alors, PGCD, c'est quoi? C'est le plus grand commun diviseur. Hein? Et PPCM, c'est le plus petit commun multiple de A et B. Alors, donc, nous allons déterminer tout le couple AB d'entiers naturels qui vérifient les deux équations. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si le PGCD de A et B est égal à 60, hein, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 60 divise A et 60 divise B. Et c'est le plus grand commun diviseur des deux. Donc, hein, voilà, il existe. Alors, il existe. Le symbole là veut dire il existe. Il existe A1. Il existe A1, A2, A1 et B1. Voilà. Il existe un couple A1, B1 d'entiers naturels de N croix N tel que A soit égal à 60 fois A1 et B soit égal à 60 fois B1. Et en plus de ça, et que le PGCD de A1 et B1 voilà, soit égal à 1. Hein? Alors, le PGCD de A1 et B1 sera égal à 1 parce que 60 étant le plus grand commun diviseur. Si le PGCD de A1 et B1 n'était pas égal à 1, alors le 60 là ne devait pas être le plus grand commun diviseur de A et B. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je répète, le fait que A soit égal à 60 fois A1 et B égale 60 fois A1, forcément, A1 et B1, leur plus grand commun diviseur, ça fait 1. OK? Voilà. Bien. Donc, nous avons ça. Maintenant, nous avons aussi d'autres propriétés qui lient le PPCM sur le PPCM et le PGCD. Hein? Par exemple, si nous prenons un entier K, pour tout entier K, non nul, bien sûr. Bon, pour tout entier K, que K soit un entier relatif ou entier naturel, on s'en fout. Le PGCD de K fois A et K fois B, ça fait K fois PGCD de A et B. OK? Pareil pour le PPCM. Si on a PPCM de KA et KB, alors PPCM de KA, KB, ça fait encore K fois PPCM de A et B. Donc, c'est des propriétés que nous allons utiliser ici. Donc, nous aurons quoi? Alors, avec ce que nous venons de faire, alors si nous remplaçons A et B, notre système devient quoi? Donc, je vais appeler ce système. Notre système devient alors PGCD de A. Nous savons que A, ça fait 60 A1. Donc, 60 A1 et 60 B1. C'est ça qui donne 60. OK? Et PPCM de, voilà, 60 A1, 60 B1, ça va nous donner 3600. OK? Maintenant, en appliquant les propriétés que je viens d'énoncer, alors le système S devient quoi? S équivaut alors à
60, hein, 60 joue le rôle de K. Donc, on peut sortir 60, quoi. C'est comme si c'est linéaire. Voilà, ça fait 60 fois PG CD de A1, B1 égale 60. Et 60 que multiplie PPCM de A et B, A1 et B1 bien sûr, A1, B1 égale à 3600. OK? Bien. Le système devient quoi alors? Le système équivaut alors à... Donc, en tirant le PGCD de A1, B1, on aura quoi? PGCD de A1 et B1, ça va nous donner 60 sur 60, ce qui donne 1. OK? Voilà. Et PPCM de A1, B1, bon, je vais écrire d'abord. Voilà, je dis ça fait 60 sur 60. OK? Maintenant, PPCM de A1, B1, PPCM de A1, B1, ça va faire 3600 sur 60. OK? C'est-à-dire tout simplement que le système devient PGCD de A1 fois B, A1, B1 plutôt, égale 1 et PPCM de A1, B1 égale à 3600 divisé par 60. Ça fait 60 aussi. Voilà. Ça fait 60. Bien. Maintenant, il y a une autre propriété que nous allons utiliser. Lorsque, déjà, voilà, la première égalité veut dire que A1 et B1 sont des nombres étrangers. Ils sont premiers entre eux. Donc, je dis PGCD de A1, B1 égale à 1. Voilà, la ligne là entraîne que A1 et B1 sont deux nombres étrangers. OK? A1 et B1 sont des nombres étrangers, c'est-à-dire premiers entre eux. Voilà, sont des nombres premiers entre eux. Bien. Alors, si deux nombres sont premiers entre eux, et nous connaissons leur PPCM, déjà, voilà. Il y a une propriété qui dit que quoi? La propriété dit si le PGCD de deux nombres A et B est égal à 1, alors le PPCM de A et B sera égal à A fois B. OK? Voilà, c'est très important. Si le PGCD de deux nombres est 1, alors ces deux nombres, le produit des deux nombres est égal à leur PPCM. Alors, à partir de ça, c'est fini. Ça veut dire que ici, notre PPCM qui est égal à 60 là, 60 est encore égal à A1 fois P1. OK? Voilà. Donc, la deuxième ligne là, donc on aura quoi? PPCM de A1, B1. B1, ça fait le produit A1 fois B1. Par suite, cela veut dire que le produit A1, B1 égale 60. OK? Voilà. Donc, A1, B1 sont premiers entre eux et le produit A1, B1 est égal à 60. Bien. Voilà ce que nous avons. Maintenant, c'est fini. Alors, cette égalité-là, nous allons l'exploiter beaucoup. A1, B1 égale à 60. Ça veut dire que A1 divise 60 et B1 divise 60. OK? Donc, A1 divise 60 et B1 divise aussi 60. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons chercher tous les diviseurs de 60. OK? Voilà, tous les diviseurs de 60 dans l'ensemble des nombres entiers naturels, dans N. OK. Pour trouver les diviseurs de 60 dans N, qu'est-ce qu'on fait? On a
Voilà. La disposition pratique, c'est quoi? On voit que 60 égale 1 fois 60. 60 égale 2 fois 30. Donc, nous allons écrire tous les produits comme ça. 60 égale 3 fois 20. 60 égale 4 fois 15. 60 égale 5 fois 12. 60 égale 6 fois 10. OK? Le scénario continue. 60 égale 7 fois rien. 60 égale 8 fois rien. 60 égale 9 fois rien. 60 égale 10 fois 6. Ah, vous voyez, là, c'est une condition d'arrêt. On arrête parce que nous avons vu 6 fois 10 ici. Donc, si nous avions eu 6 fois 10, et finalement, on retrouve 10 fois 6, 10 fois 6 et 6 fois 10 sont les mêmes. Donc, ça veut dire que finalement, pour chercher les diviseurs de 60, c'est vers le haut. Donc, le bas là ne nous intéresse plus. OK? Bien. Alors, très important. Les diviseurs de 60, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir. On dit, alors, c'est comme vous dites, si A1 vaut 1, c'est que B1 vaut 60. Si A1 vaut 2, B1 vaut 30, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Mais n'oublions pas que nous avons dit que A1 et B1, leur PGCD est 1, c'est-à-dire ils sont des nombres étrangers. Donc ici, qu'est-ce que nous allons voir? Quelles sont les égalités parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6 égalités? Quelles sont les égalités où les deux éléments du produit sont des nombres étrangers, c'est-à-dire premiers entre eux? Voilà. Nous voyons que 1 et 60, c'est bon. Alors, on voit que PGCD de 1 et 60, ça donne 1. Donc, le couple 1,60 va correspondre. Est bon. Mais PGCD de 2 fois 30, déjà 2 divise 30. Donc, le PGC déjà fait 2. Ce n'est pas bon. Donc, ça là, le couple 2, 30 ne marche pas. 3 et 20, c'est bon. 3 ne divise pas 20. Donc, leur PGCD, ça fait 1. Voilà. PGCD de 3 et 20, ça donne 1. Donc, c'est bon. PGCD de 4 et 15, c'est bon aussi. Voilà. Parce que, voilà, ça donne 1 là-bas. PGCD de 4 et 15 donne 1. Donc, le couple 4-15, ça marche. Et enfin, 5 et 12, voilà. PGCD de 5 et 12, ça fait aussi 1. Donc, le couple 5 et 12, ça marche. Mais 6 fois 10, déjà 6 et 10, ils ont 2 comme diviseur commun. Donc, ce couple ne marche pas. Finalement, nous avons 1, 2, 3, 4 couples. Alors, après avoir déterminé, donc, voilà. Alors, suivez attentivement ici. Les couples A1, B1, je dis A1, B1, voilà, appartient à quoi? Donc, on a le couple 1, 60. Ensuite, le couple 3, 20. Et 2 et, oui, 3 et 20. 3 et 20. Ensuite, le couple 4 et 15. 4 et 15. Et enfin, le couple 5 et 12. 5 et 12. Voilà le couple A1, B1. Maintenant, nous allons, alors, très important aussi, quand nous allons déterminer le couple AB, j'ai pris A comme A1 comme 1 et B1 comme 60. Après, il faut permuter. Hein? Parce que A1 pouvait être 60 et B1 aussi va être 1. Donc, si on permute, ça va devenir maintenant 8 couples, si vous voulez. OK? Voilà.
Bon, à la fin, on va permettre d'écrire tous les couples AB. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons chercher les couples AB qui correspondent à ces 4 couples maintenant. Mais, pour trouver les AB correspondants, il faut multiplier les éléments là par 60, 60, 60. OK? Donc, si A1, B1 sont comme ça, alors, hein, or, A égale à 60 A1 et B égale à 60 fois B1. Donc, les couples AB, voilà, AB appartient à quoi? À 1. Donc, quand on fait, on aura 60 fois 1, ça fait 60. 60 fois 60, ça fait 3600. OK? Après, 3 fois 60, on aura 180. Et 60 fois 20, ça fait 1200. 1200. 4 fois 60, 240. 240 et 15 fois 60. 15 fois 6, ça fait 90, ça fait 900. 900. Ensuite, le couple, 5 fois 60, il y a 300 et 5 fois 12 fois 60, 6 fois 12, 72, ça fait 720. 720. Voilà. Maintenant, quand j'écris ça, c'est pas fini. Hein, j'ai dit maintenant, il faut les permuter. OK? Parce que si A est 60 et B vaut 3600, ça pouvait être B, A qui soit 3600 et B soit égal à 60. Donc, on continue la liste. Après, on a aussi 3600 et 60. Voilà, ça va nous donner 8 couples finalement. 1200 et 180. Ensuite, 900 et 240. Et enfin, 720 et 300. Voilà, voilà les 8 couples solutions de notre système. Alors, chers amis, likez la vidéo si elle vous a plu. Hein? Vraiment, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. OK? Et merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.